La Bible quotidienne. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 12 mai, des cœurs bien disposés. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie à votre sujet auprès des Macédoniens. L'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 2. À l'époque de Paul, la loyauté d'un homme allait d'abord à la ville et au peuple qu'il avait vu naître. En fait, chacun s'identifiait à sa ville natale jusqu'à la fin de ses jours. Il était rare de voir les citoyens d'une ville prêter secours à ceux d'une autre ville, surtout si elle était rivale. Avec l'arrivée du christianisme, le comportement des citoyens chrétiens changea. Unis dans un but, une foi et des principes communs, ils vivaient avec la conviction d'être citoyens du ciel. Tout en restant citoyens de leur ville natale, ils savaient désormais qu'il y avait un ailleurs au-delà de leur lieu d'origine. Conscients de leur appartenance au royaume du Christ, ils accordaient leur loyauté en priorité à ce royaume. Quand Jésus vient demeurer dans un cœur, un homme nouveau a pris naissance, car il a changé de loyauté, de même que de disposition. Sa ville natale n'est plus l'objet exclusif de son attachement. Il trouve en Christ, l'artisan de sa nouvelle naissance, de meilleures raisons de vivre et de travailler. La bonne volonté de l'homme nouveau se manifeste par sa disposition à servir. L'église de Corinthe collectait des fonds depuis plus d'1 an, sans que personne n'ait élevé d'objection. Un même dessein unissait les membres, être de bons chrétiens et venir en aide aux autres. La bonne volonté avait éliminé l'égoïsme de leur cœur. Nul ne prétextait des besoins personnels qui l'empêchaient de prêter assistance à autrui. Leur bonne volonté se manifesta par leur comportement au cours de cette collecte. Malgré leurs divergences sur d'autres points, ce projet commun les réunissait et révélait la profondeur de leur conversion. Ce projet n'était pas simple. C'est pourquoi Paul l'a cité en exemple. La bonne volonté de l'Église de Corinthe nous enseigne de mettre nos intérêts personnels de côté pour le bien de l'œuvre de Dieu. Si nous évaluons notre Église aujourd'hui, si nous examinions chacun individuellement, serions-nous dignes des paroles adressées aux chrétiens de Corinthe? Je connais en effet votre bonne volonté. Ellen White écrit, Dieu nous accorde sa bénédiction pour que nous puissions en faire part à d'autres. Lorsque nous lui demandons notre pain quotidien, il regarde si nos cœurs sont disposés à le partager avec ceux qui sont plus nécessiteux que nous. Fin de citation. Le ministère de la bienfaisance, page 15. Pour elle, la bonne volonté, c'est craindre l'Éternel, éviter d'être une occasion de chute pour autrui, répandre le parfum des sentiments qui étaient en Jésus, apprendre à remporter la victoire sur le moi. Que le Seigneur nous inspire à toujours être de bonne volonté et à avoir le cœur bien disposé. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui,
Dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 11, verset 1 jusqu'au chapitre 12, verset 21. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1 jusqu'au chapitre 10, verset 18. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.